Bonjour Paul Ariès. Bonjour. Vous êtes athée, mais vous travaillez régulièrement depuis 30 ans avec des courants religieux, notamment avec des mouvements catholiques. Vous profitez de la sortie de votre livre La face cachée du pape François pour lancer un appel contre la béatification d'un prêtre du 19e siècle accusé d'être un antisémite. Le pape François croit pouvoir en effet tout se permettre en raison de la papamania actuelle. Après avoir canonisé un prêtre américain accusé par les peuples autochtones d'être un génocidaire, il s'apprête à béatifier le prêtre français, Léon II. Même les autres papes, qui n'étaient pourtant pas tous des enfants de cœur, n'avaient pas osé. La béatification de Léon II avait ainsi été bloquée en 1952. Paul Ariès, ce prêtre du 19e siècle, était-il vraiment antisémite? Vous trouverez dans mon livre toutes les preuves, notamment des extraits de son propre ouvrage, Le catéchisme social, que l'on peut consulter sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Ce que ce prêtre dit des Juifs est totalement inadmissible. Je vous en cite un court extrait. Ce peuple a des instincts inéluctables, il a la soif de l'or, il a le Christ pour ennemi, laissé libre et doué d'un grand talent pour la spéculation, il a conquis notre or, il nous tient asservis. Fin de citation. Paul Ariès, bien sûr, cela n'excuse rien, mais le père de Hon écrit au 19e siècle. D'accord, le père de Hon écrit au XIXe siècle, mais si vous enlevez cet antisémitisme à son œuvre, que reste-t-il? Rien, strictement rien. On peut donc se demander pourquoi vouloir aujourd'hui le béatifier. Cette béatification serait d'autant plus dangereuse qu'on assiste aujourd'hui à la montée de l'extrême droite. Cette béatification serait aussi d'autant plus dangereuse que l'Église ne cesse de redénoncer le vaudeur. Qu'on ne me dise surtout pas que l'antisémitisme aurait disparu. Alors, pourquoi le bon pape François veut-il béatifier ce prêtre antisémite? Le père Léon de Hon est en réalité le fondateur de la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur. Tous les cathos n'aiment pas ce satané symbole, car le Sacré-Cœur, c'est l'emblème de la volonté de pouvoir politique de l'Église. C'est le signe de la volonté de certains croyants intransigeants d'imposer leurs idées à tout le monde, y compris à ceux qui ne sont pas croyants. Le Sacré-Cœur n'est jamais loin de la guerre sainte contre les infidèles, les athées, les païens. Béatifier ce prêtre antisémite, comme veut le faire François, c'est dire aux cathos qu'ils doivent repartir à la reconquête du monde, qu'ils doivent reprendre la rue, et on a eu une petite idée de ce que cela peut vouloir dire, avec les pseudo-manifs pour tous, véritable cache-sexe de la lutte contre l'égalité des droits devant le mariage. Paul Ariès, dans votre ouvrage, vous expliquez que ce prêtre Léon de Hon n'était pas seulement un antisémite de choc, mais un ennemi des francs-maçons et également des socialistes. Vous avez raison. Béatifier ce prêtre, comme veut le faire François, ce serait commettre une quadruple faute. Une faute d'abord au regard des Juifs, une faute ensuite au regard des francs-maçons, une faute également au regard des courants progressistes et enfin une faute au regard des mouvances socialistes. Le père de Hon, c'est l'emblème d'une église réactionnaire. C'est le Moyen-Âge au beau milieu du XXIe siècle. Le père de Hon disait aussi, comme François, aimer beaucoup les pauvres. Mais voilà ce qu'il écrivait. L'Église et le peuple sont faits pour s'aimer. L'Église aime les petits parce qu'elle est compatissante. Les petits aiment l'Église parce qu'ils sont reconnaissants. Fin de citation. Les pauvres ne devraient donc pas se révolter. Un pauvre qui se révolte, ce serait simplement un envieux et il s'élèverait contre la volonté de Dieu. Eh bien, cette Église-là, non merci, on n'en veut pas.